Ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour nos enfants. Vous savez, cette semaine ou la semaine prochaine pour d'autres, c'est la rentrée des classes. Et nous voulons prendre le temps cet après-midi pour prier pour nos enfants. Vous savez, tout ce que nous avons connu l'année passée, et pendant qu'ils vont reprendre le chemin de l'école, nous devons donc prendre le temps de prier vraiment pour eux. Amen. Et c'est pour cela que nous allons brièvement parler de 4 principes pour la réussite d'un enfant. Voilà, ce soir, je voudrais m'adresser plus à nos jeunes enfants qui vont à l'école, mais ce message aussi peut être pour chacun de nous, 4 principes pour la réussite d'un enfant de Dieu. Comment est-ce que nous devons faire pour réussir? Il y a plusieurs, on peut avoir plusieurs principes, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce soir de 4 principes. Alléluia. Nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36 à 38, je lis la parole. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement pour chacun de nous ici. Que tu sois parent ou pas, que tu sois enfant, que tu sois riche ou pauvre, noir, blanche, rouge, albinos, tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde doit impérativement aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. La Bible dit que c'est le premier commandement. Donc, si quelqu'un ici, si tu veux réussir dans ta vie, nos jeunes élèves, si vous voulez réussir dans vos études, si vous voulez réussir dans votre carrière, le premier commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Vous allez être sur le campus. Il y a beaucoup de choses qui seront dites. Il y a beaucoup de choses qui seront faites autour de vous. Même la Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dans tout ce que nous allons faire, ce verset-là doit s'inscrire dans tout ce que nous devons faire. Dans tout ce que tu vas faire dans la vie, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit à l'école, que ce soit ici aux États-Unis, en Afrique, partout où tu vas te trouver. Nous devons le faire parce que Dieu nous commande cela. Impérativement, tu dois aimer le Seigneur. C'est pour cela tout ce que tu fais, tu dois mettre ton cœur comme si tu le faisais pour le Seigneur. Jésus a dit, quand vous travaillez, ne travaillez pas seulement pour l'argent. Ne travaillez pas seulement pour le salaire. Mais tout ce que vous faites, faites si vous étiez en train de faire pour Dieu. À nos étudiants, à nos étudiantes, retenez ceci. Vous devez aimer le Seigneur. Peu importe ce qu'on va vous dire à l'école. Peu importe les influences que vous allez connaître. La première des choses, si vous voulez réussir, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Alléluia.
Dans Matthieu 22, le verset 39 qui suit, Jésus encore nous donne le second commandement. Il dit, voici le second qui lui est semblable, au premier, c'est-à-dire au premier commandement, le plus grand. C'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le deuxième, mais qui est semblable au premier. Parce que les deux sont liés en fait. Amen. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu, impérativement, tu dois aimer ton prochain. Jésus a dit, comment Dieu que vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Vous dites que vous l'aimez, pourtant le prochain que vous voyez, vous ne pouvez pas l'aimer. Donc c'est pour dire quoi? Que si tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. De la même manière, tu ne peux pas te haïr toi-même. Tu ne peux pas te faire du mal. De la même manière, il ne faut pas faire du mal au prochain. C'est très important. Donc, à nos enfants ce soir, à l'école, vous devez aimer vos prochains comme vous-même. Vous devez aimer vos amis, vos enseignants, tout le personnel de l'école. Vous devez aimer la dame qui travaille au cafétéria. Amen. Vous devez l'aimer. Vous devez aimer même celui qui s'occupe de l'entretien, de la pelouse. Vous devez aimer. La Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. C'est important qu'ils comprennent cela. Parce que nos enfants, quand ils sont dehors, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Beaucoup de choses. Quand ils viennent à la maison, ils sont vraiment des enfants sains. Mais quand ils sont à l'école, il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, on a été enfants, on connaît. J'ai été enfant, je connais aussi. Alléluia. L'ancien est là. Quand tu es au collège moderne de Benjerville, moi là, j'ai fait école de dimanche. Donc j'ai grandi dans la parole de Dieu. Mais je sautais clôture pour sortir. Mais quand les week-ends arrivent que je suis à la maison, devant les parents, je suis un saint. Donc je sais de quoi je parle. Dans le bus, même ceux qui vous bullient, hein, on se comprend les jeunes. Quand vous êtes dans le bus, ce jeune homme qui vous bullie, la Bible dit que vous devez l'aimer. Tu dois aimer, tu dois les aimer. À cela aussi s'ajoute un autre commandement. Donc ça, c'est le deuxième commandement. Comme nous voulons prier, c'est brièvement que je survole. Je pense que le message est là. Amen. Tu dois les aimer comme toi-même. Et à cela maintenant, le Seigneur ajoute un autre commandement que nous allons voir dans Éphésiens 6, le verset 1. Éphésiens 6, verset 1. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Honorer ton père et ta mère. Les jeunes, écoutez-moi très bien. Très, très bien. Si vous voulez réussir dans la vie, mettez ces paroles-là en pratique. Gardez-les au fond de vos cœurs.
et mettez-les en pratique. C'est la Bible qui parle ici. Ce n'est pas l'ancien Florent. On dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et c'est quoi la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui ne veut pas vivre heureux ici? Qui ne veut pas vivre longtemps ici sur la terre? La Bible dit, si tu veux être heureux et tu veux vivre longtemps sur la terre, ce que tu dois faire, c'est d'honorer ton père et ta mère. Nous allons revenir avec du côté du père tout à l'heure. Mais ici, nous devons savoir, chacun de nous ici est enfant de quelqu'un. Moi, je suis enfant de quelqu'un. C'est vrai, il y a 5. Mais moi-même, je suis enfant de quelqu'un. La Bible dit, moi, je dois honorer mon père et ma mère afin que je vive heureux et que je vive longtemps sur la terre. Donc, si tu es là ce soir, que tu n'obéis pas à tes parents, si tu ne les honores pas, tu parles mal à tes parents, il faut te ressaisir. Si tu le fais, il y a une malédiction qui est attachée à cela. La Bible dit d'honorer ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si tu veux donc vivre heureux et longtemps sur la terre, alors tu dois obéir à tes parents, qu'ils soient chrétiens ou pas. Les jeunes gens, écoutez très bien. Tu dois obéir à tes parents. C'est vrai, la Bible a dit d'obéir à nos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire, si ton papa qui n'est pas chrétien te dit de faire quelque chose qui est anti-biblique, qui va contre ta foi, tu peux choisir de le désobéir. Parce qu'il a dit quoi? Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Selon le Seigneur. Donc, si ton papa n'est pas chrétien, qui te demande de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, tu peux choisir de désobéir. Parce que là, on a dit tout à l'heure, le premier commandement, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Désobéir à Dieu, tu te fais ennemi de Dieu. Donc, partant de là, ce n'est pas parce que mon papa terrestre m'a demandé de le faire que je vais le faire. Donc, tu dois obéir à ton papa. Tu dois obéir à tes parents, qu'ils soient chrétiens ou pas. Tu dois les honorer. Tu honores ton papa et tu honores ta maman quand tu travailles bien à l'école. Je parle aujourd'hui à nos enfants. Votre manière d'honorer vos parents, c'est de bien vous comporter à l'école. C'est de bien travailler à l'école. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai reçu des coups de fil venant des éducateurs. Ici, on les appelle les counselors, hein, n'est-ce pas? Les counselors. Venant des counselors, venant des professeurs de ma fille Parisa, pour me dire combien de fois elle est exceptionnelle. Honorez vos parents. C'est travailler bien à l'école. C'est de vous comporter bien à l'école. C'est de respecter vos enseignants. Très, très important. Un parent qu'on appelle pour dire que son enfant se comporte mal à l'école parce qu'on l'a mis sous discipline, ça déshonore le père. Quand on nous appelle là, ce n'est pas vous,
Mais c'est en fait, on nous appelle parce qu'on veut nous déshonorer, c'est pour ça qu'on nous appelle dans vos écoles. Pour nous dire que voilà l'éducation qu'on vous a donnée. Donc si vous voulez nous honorer, si vous voulez honorer vos parents, comportez-vous bien à l'école. Travaillez bien à l'école. Ayez de très bonnes notes. Honorer vos parents aussi, c'est de les obéir. Obéir. Ici aux États-Unis, on voit un peu comment les enfants se comportent envers les parents. Ça n'honore pas un papa. Surtout quand ils sont en présence de leurs amis et que vous leur manquez du respect, vous les désobéissez, ça n'honore pas les parents. Les jeunes gens, est-ce que vous m'entendez ce soir? C'est à vous que je m'adresse. Le verset 4, parlant maintenant des papas. Les enfants doivent obéir, doivent nous honorer. Ici, le verset 4 de Éphésiens 6 dit, et vous, pères. Ici, là, on ne dit pas maman. Hein. On dit vous, père. Ça nous concerne. On dit, vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. De la même manière, les enfants doivent obéir leurs parents. Selon le Seigneur, les papas, s'il vous plaît, n'héritons pas nos enfants. Mais nous devons les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Moi, je n'hérite pas mes enfants. Je n'hérite pas mes enfants. C'est eux-mêmes qui s'héritent. En tout cas, moi, je n'hérite pas. C'est eux-mêmes qui s'héritent. Amen. Comment on hérite un enfant? On hérite un enfant quand on ne lève pas l'enfant comme il se doit, selon la parole de Dieu. Il y a des pères qui ont abandonné les enfants à la charge de la mère. Les papas qui font ça là, ils irritent les enfants. Alléluia. La Bible dit, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc un papa qui a abandonné le foyer, même quand il est à la maison et qu'il a abandonné l'éducation des enfants à la charge de la femme, ce papa-là, il irrite les enfants. Comment on irrite les enfants? Quand on ne les élève pas, quand on ne les corrige pas, quand on ne les instruit pas selon le Seigneur, on irrite les enfants. Dans Proverbe 18, verset 9, la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et il y a des pères qui ont détruit la vie de leurs enfants juste parce qu'ils ont relâché dans leur tâche d'éducateur à la maison. Ils ont détruit la vie de leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas là pour éduquer, pour instruire, pour corriger l'enfant quand l'enfant avait besoin de correction. Il y a des pères qui ont détruit la vie de leurs enfants parce que seulement they gave up. They gave up on training the child. La Bible dit de les élever en les instruisant et en les corrigeant. Donc nous devons, père, faire notre travail. Élever les enfants, ce n'est pas te lever, aller travailler, payer les billes, payer les factures. Ce n'est pas ça élever un enfant. L'enfant a besoin de son père.
Un enfant a besoin de son père, d'être dans sa vie. Alléluia. Il y a ceux-là même, comme je l'ai dit, qui ont abandonné carrément les enfants. Ils ne sont même pas dans leur vie. Ils sont là, ils ne font rien pour leurs enfants. Des pères qui sont trop busy. Ils oublient même leur rôle qui est d'élever les enfants. Ce n'est pas seulement payer les billes. Il y a les papas qui font 2 ou 3 boulots. Ce n'est pas ça, élever un enfant. Tu as besoin dans la vie de ton enfant. Tu as besoin de prendre le temps avec ton enfant, de t'asseoir avec ton enfant, de le diquer, de l'instruire selon la parole de Dieu, selon le Seigneur. Alléluia. Il y a des papas qui n'ont jamais envoyé leurs enfants dans leur activité. Ils n'ont jamais accompagné un enfant dans une activité. Si tu fais ça, tu irrites l'enfant. Quand il est là-bas et puis voit les papas des autres qui sont avec ses camarades, toi, tu l'irrites. Quand demain il te manque de respect, c'est ta faute. Tu n'es jamais là pour l'enfant. Tu es toujours en train de travailler. Tu irrites l'enfant. C'est comme ça qu'on irrite l'enfant. Nous ne devons pas les irriter. Mais la Bible dit de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Comme par exemple, un enfant peut sortir, aller dans un pari, et toi, le père, tu estimes que ce n'est pas un bon endroit pour le papa, pour l'enfant. Et que tu dis non. Si l'enfant boude, ça là, ce n'est pas irrité, hein? Il n'est pas en train de s'irriter. Parce qu'il y a des parents qui pensent que si je dis à l'enfant de ne pas partir, je suis en train de l'irriter. Non. Non. Ce n'est pas ça qui irrite un enfant. En tant que père, j'ai le plein droit, la responsabilité sur mes enfants. Papa, je vais aller dans Paris. Je dis non. L'endroit n'est pas bon pour toi. Reste chez toi. Si tu veux, il faut bouder. Ça, ce n'est pas irriter. Tu t'irrites toi-même. Mais moi, je ne suis pas en train de t'irriter. Parce que moi, je suis en train de te corriger. Je suis en train de t'instruire selon la parole de Dieu. Si tu veux bouder, boude. C'est ton problème, mais tu n'iras pas. Ce n'est pas Dieu avec un enfant. Un de ces Father's Day, j'ai écrit une fois à mon père pour lui dire merci, comme il a été Dieu envers moi. Et de m'avoir élevé en me corrigeant. Quand je dis corriger là, ce n'est pas vos corrections des États-Unis là. Corriger sévèrement, corriger de l'Afrique. Ce n'est pas corriger d'ici, où tu mets l'enfant dans le corner. Ça, ce n'est pas de ça que je parle. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis ici, si je vis longtemps, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il est très dur envers moi. Et je lui ai dit merci pour cela. Vos enfants vont vous dire un jour merci. Quelqu'un a dit, bêta, il pleure. Les enfants n'ont qu'à pleurer. Pour que toi, tu ne pleures pas demain. Fais-les pleurer maintenant pour que demain, tu ne pleures pas. Si tu les dolotes maintenant, là, demain, tu vas pleurer. Moi, je ne dolote pas mes enfants. Quand il faut les corriger, je les corrige. C'est vrai, ici, là, on fait doucement. On ne tape pas, hein. On assouplit un peu les choses, quoi. Mais il faut les corriger. Amen. C'est important. Proverbe 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est maintenant. Quand ils ont 4 ans, 3 ans, c'est maintenant qu'il faut les instruire. Selon la voie qu'ils doivent suivre.
Comme ça, quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est vrai, je sautais la clôture, mais aujourd'hui, je suis ici en train de vous prêcher. Pourquoi? Parce qu'on m'a instruit selon la voie que je devais suivre quand j'étais enfant. Il y a eu des dérapages dans ma vie. Oui. Surtout aux États-Unis. Quand je suis venu aux États-Unis ici, j'ai eu des dérapages très graves même. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si vous voulez que les enfants réussissent, il faut les instruire, il faut les élever, il faut les corriger. Soyez là pour vos enfants, Père. Faites asseoir les enfants, parlez-les. Lisez la parole de Dieu avec eux. Ayez des moments de culte personnel avec vos enfants. Très important. Mettez le fondement. Quand ils vont aller au collège, qu'ils ne sont pas avec vous, le fondement sera déjà là. Même s'ils bâtissent mal dessus et que le vent vient, que ça se casse, le fondement est là, ils pourront toujours reconstruire dessus. Mais mettez le fondement qui est important, pendant la voie qu'il doit suivre. C'est toi, parent, qui connais la voie que l'enfant doit suivre. Donc on a vu, le premier commandement, aimer Dieu, les jeunes, aimer Dieu. On était un peu allés les parents, mais on revient vers vous. Aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, toute ta pensée. Le premier est le grand commandement. Le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et si tu veux réussir, tu veux vivre longtemps, tu veux être heureux sur la terre, le troisième, c'est d'obéir à vos parents, obéir aux responsables d'école, même le chauffeur de bus, il faut l'obéir. Les enfants dans le bus n'obéissent pas au chauffeur. C'est un père de famille, c'est une mère de famille qui vous conduit. Vous rentrez, saluez-la poliment et allez vous asseoir tranquillement, asseyez-vous. Le quatrième commandement, pour terminer, si tu veux réussir dans tes études, si tu veux réussir dans ta carrière professionnelle demain, tu veux réussir dans la vie, voilà le quatrième. Nous allons terminer par ça et nous allons prier. Dans Josué, chapitre 1, tout le monde connaît ce verset maintenant. Josué 1:8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Quatrième principe, très important, la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jeunes gens, vous devez méditer la parole de Dieu. Si vous voulez réussir dans votre carrière, vous voulez réussir à l'école, vous devez dépendre de la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu. Alléluia. Si tu veux réussir dans tes études, tu veux avoir du succès dans tes entreprises, n'oubliez pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants ne lisent plus la parole de Dieu. Ils sont sur les tablettes. Ils sont sur les téléphones. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez la méditer. Vous devez faire comme David. Si vous voulez être un grand roi demain, David a dit, ta parole, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous voulez être des sénateurs demain, des députés, des grands gouverneurs.
Vous voulez être même président de la République. Commencez à lire la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La Bible parle ici de toutes tes entreprises. Tu veux réussir à un coup, médite la parole de Dieu. Tu es faible d'une matière, commence à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et prie. Tu vas voir. Le Seigneur va te donner l'intelligence, la sagesse. Daniel et ses 3 amis à Babylone. La Bible dit que Dieu leur a donné une intelligence qui était supérieure à tous leurs amis, aux autres satrapes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la parole de Dieu. C'est des gens qui ont gardé la parole de Dieu. Même étant en esclavage, ils ont gardé la parole de Dieu et ils méditaient jour et nuit. Vous devez lire la parole de Dieu. Ne perdez pas trop de temps sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas utile. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. On vous permet d'avoir les tablettes, mais ne perdez pas trop votre temps dessus, parce que ce n'est pas utile. Allez à l'essentiel. La parole de Dieu, c'est l'essentiel. Parce que la Bible dit que tout passera. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Trouvez le temps dans la journée de méditer la parole de Dieu, si vous voulez réussir. Maintenant, toi, parent, tu dois trouver un moyen d'aider les jeunes, nos enfants, à méditer la parole. Tout à l'heure, on dit instruis-les selon le Seigneur. Ton instruction là doit venir de la parole de Dieu. Si toi-même, tu ne lis pas la parole, tu vas instruire l'enfant comment? Toi-même qui es papa, tu ne lis pas la parole. L'enfant ne t'a jamais vu en train d'ouvrir la Bible et puis méditer. Tu veux que l'enfant là puisse lire la parole comment? Il faut qu'on lise la parole. Si tu veux réussir dans ces entreprises, si tu veux avoir du succès, médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Ça, c'est un commandement de Dieu. C'est un principe biblique. Si tu le fais, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Commence à lire la parole de Dieu aujourd'hui. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia, dans ta vie. Donc, mes jeunes frères, nos enfants, méditez la parole de Dieu. Trouvez le temps de méditer la parole de Dieu. C'est très, très important pour votre avenir, pour votre succès. Très, très important. En contact avec la parole de Dieu. Écoutez des messages. Aujourd'hui, la Bible est audio. Prenez le temps d'écouter au moins. On peut trouver la parole sur vos phones partout. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse Bible. Mais méditez. Il ne s'agit pas de l'avoir dans son phone. Trouvez un temps en journée, matin et soir, de méditer la parole. Avant d'aller vous coucher, méditez la parole de Dieu. Ne soyez pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en train de mettre vos photos pour que les autres voient. Ça, ce n'est pas l'essentiel. Méditez la parole de Dieu si vous voulez réussir. Parce que l'intelligence, la sagesse est dans la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu veux enquérir, tu veux avoir l'intelligence, la sagesse? C'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse. Nous allons prier. Alléluia. Quand nous avons eu les 4 principes, nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Prenez le temps de prier pour nos enfants. Très, très important. Aujourd'hui, nos enfants sont en train d'aller à la dérive. Ils n'ont aucun fondement. Ce n'est pas bon. Nous devons nous lever en tant qu'Église. Prier pour eux.
et faire notre part en tant que parents. Très, très important. Hein? Ne relâchons pas dans notre travail, les pères. Même si tu n'as pas enfant, tu as des cousins, il y a des jeunes gens qui sont là, qui ont besoin de mentors. On doit faire notre travail. Il y a des jeunes gens dans l'église qui ont besoin de mentors. Nous allons prier vraiment le Seigneur pour que nos enfants puissent garder ces 4 commandements afin qu'ils puissent réussir. Alléluia. Nous allons prier qu'ils puissent aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes les pensées, que nos enfants puissent avoir cet amour de Dieu en eux. Alléluia. Qu'ils puissent aimer leur prochain comme eux-mêmes. Qu'ils puissent obéir, honorer les parents, honorer l'autorité. Et qu'ils puissent garder la parole de Dieu. Qu'ils puissent la méditer jour et nuit. Prions ensemble le Seigneur. Prions pour nos enfants. Très très important. Seigneur, que tu donnes aux enfants, à nos jeunes gens, à nos enfants, de t'aimer, parce que c'est le premier et le plus grand commandement. De t'aimer de tout le cœur. Qui n'aime point le monde, qui n'aime point Instagram. Je mets la haine, je sème la haine d'Instagram, la haine de Facebook dans le cœur. Je sème la haine du WhatsApp, Seigneur, dans le cœur ce soir. Et Seigneur, je prie maintenant qu'ils puissent t'aimer de tout le cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Que nos jeunes gens, nos enfants puissent t'aimer par-dessus toutes choses. Qu'ils puissent chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit, fais cette œuvre en eux. Manifeste cette puissance en eux. Transforme-les. Mets ton amour véritable dans leur cœur et qui est le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans Job 28, verset 28, on dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Nous allons prier que les enfants soient intelligents en s'éloignant du mal. Qu'ils s'éloignent de mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos enfants, Seigneur, s'éloignent du mal. Qu'ils soient intelligents en s'éloignant du mal. Et Seigneur, qu'ils s'éloignent, Seigneur, de la mauvaise compagnie qui peut le corrompre dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit à l'université, qu'il soit high school, qu'il soit middle school, qu'il soit, Seigneur, elementary school. Au préquet, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse s'éloigner du mal. C'est ça la sagesse et l'intelligence. Seigneur, donne-leur cette intelligence qui vient de toi. De fuir le mal. De haïr le mal. Dans le nom de Jésus. Partout où ils seront. Qu'ils puissent haïr le mal. Qu'ils puissent se détourner du mal. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier que Dieu augmente la connaissance de nos enfants. Que Dieu augmente. Dans Daniel 12, verset 4, la Bible dit, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. En lisant la parole de Dieu, que Dieu augmente la connaissance de nos enfants. Prions le Seigneur. En lisant la parole de Dieu, que Dieu augmente leur connaissance. Qu'ils lisent la parole de Dieu. Que Dieu augmente leur connaissance en lisant la parole, afin qu'ils puissent réussir dans les études. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions maintenant
Alors que les enfants, Seigneur, tu mets le vouloir et le faire en eux ce soir. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, avoir ce vouloir et le faire de lire ta parole jour et nuit, de la méditer. Seigneur, en le faisant, Seigneur, donne-leur, augmente leur connaissance. Seigneur, afin de réussir dans toutes les entreprises, de réussir dans les études, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier encore. Dans Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Nous allons prier que personne ne fasse de nos enfants leur proie. Que les professeurs ne fassent pas de nos enfants leur proie. Amen. Que les éducateurs ne fassent pas de nos enfants leur proie. On dit en s'appuyant sur leur philosophie. Leur proie par leur philosophie. Alléluia. Par leur vaine tromperie, par la tradition du monde. Mais nous allons prier ce soir que personne ne fasse de leur proie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que personne, ni leurs professeurs, ni les éducateurs, ni les proviseurs, ni les directeurs d'école, Seigneur, ne fassent de leur proie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par leur philosophie, par, Seigneur, leur tromperie, Seigneur, leur vaine tromperie, que nos enfants ne soient pas trompés, Seigneur, par une philosophie quelconque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne fasse de nos enfants, Seigneur, pendant qu'ils sont dans les écoles, Seigneur, pour recevoir une éducation, qu'on ne les trompe pas, Seigneur, par leur philosophie, Seigneur, par, Seigneur, des rudiments du monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu les préserves. Tu les préserves de ces loups. Tu les préserves. Seigneur, qu'ils ne soient pas, Seigneur, des proies faciles. Des proies, Seigneur, pour ces professeurs, pour ces éducateurs, Seigneur Jésus-Christ. Mais que nos enfants, Seigneur, oh Dieu, soient enracinés dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Nous allons prier encore. Prier que Dieu accorde à nos enfants de la science, c'est-à-dire la connaissance, de l'intelligence dans toutes les matières qu'ils auront à étudier. Qu'il leur accorde la sagesse pour expliquer les cours même. Les cours qui puissent être, Seigneur, ceux qui ont la sagesse, qui enseignent, qui expliquent le cours à leurs amis, parce qu'ils auront une sagesse, une intelligence supérieure à leurs camarades. Alléluia. Daniel 1:17 dit, Dieu accorde à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au nom de Jésus. Nous allons prier que nos enfants, Seigneur Dieu, puisse leur accorder la sagesse, l'intelligence. Prions le Seigneur. Prions pour nos enfants, qu'ils soient à l'université, qu'ils soient au high school, qu'ils soient au middle school, qu'ils soient à elementary school. Seigneur, donne-leur la sagesse, accorde-leur la sagesse, comme tu as accordé la sagesse à Daniel et à Shadrach, Meshach et Abednego. Seigneur, accorde-leur la sagesse, accorde-leur ta science, ta connaissance, et donne-leur d'avoir une intelligence supérieure, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils puissent avoir la sagesse d'expliquer même les cours, Seigneur Jésus-Christ, avant même que le professeur ne leur donne des cours, qu'ils comprennent ces cours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne la sagesse qui vient de toi, donne la connaissance qui vient de toi, donne l'intelligence supérieure qui vient de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier
Que le Seigneur soit leur refuge et leur forteresse. Que le Seigneur les couvre de ses ailes. Que le Seigneur les délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que le Seigneur les protège contre toute flèche qui vole en plein jour pendant qu'ils iront à l'école. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur les protège contre toute contagion qui frappe en plein midi. Que ce soit le flou, le Covid-19, toutes ces maladies. Que le Seigneur les protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Selon Psaume 91. Prions le Seigneur. Que le Seigneur soit leur refuge, leur forteresse. Au nom de Jésus. Seigneur, sois leur refuge, leur forteresse. Seigneur, je prie que tu les couvres de tes ailes. Oh Seigneur, je prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, pendant ces mois, ces jours, Seigneur, où ils seront en train d'aller à l'école, dans leur aller-retour. Seigneur, au nom de Jésus, que Seigneur, tu les délivres des pièges, du filet de l'oiseleur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège-les contre la peste et de ses ravages. Protège-les contre toute flèche qui vole en plein jour. Parce que nous savons, le diable, Seigneur, et ses démons lanceront des flèches. Mais Seigneur, qu'ils soient couverts, Seigneur, par tes ailes, contre ces flèches qui volent en plein jour. Qu'ils soient protégés contre ces flèches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu les protèges contre toute contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, alors qu'ils vont, Seigneur, être en contact de leurs amis, des professeurs, Seigneur, de l'administration. Seigneur, protège-les contre toute contagion qui frappe en plein midi. Que ce soit le Covid-19, que ce soit le flou, que ce soit toute maladie, oh, tout fléau de ce siècle. Seigneur, qu'aucun fléau ne les atteigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Saint-Esprit, souffle ton oxygène dans leurs poumons. Souffle ton oxygène dans leurs poumons. Au nom de Jésus-Christ, souffle ton oxygène. Souffle ton oxygène, qui ne manque d'oxygène dans leurs poumons. Seigneur, alors qu'ils vont porter les masses, qui ne manquent d'oxygène. Souffle ton oxygène, Seigneur, en eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous allons prier. Dans Marc 16, verset 18, il dit, ils saisiront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Nous allons prier qu'aucun effet secondaire du vaccin ne se manifeste dans leur corps. Pour ceux qui ont pris des vaccins, nos enfants ont pris des vaccins, qu'il n'y ait pas d'effet dans leur corps, que tout projet de l'ennemi concernant ce vaccin soit anéanti dans leur corps, en lieu et place que le Saint-Esprit donne la vie à leur corps mortel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant que, Seigneur, nos enfants ne souffrent d'aucun effet de ces vaccins, Seigneur, dans le corps. Oh, nous les plongeons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que, Seigneur, ils vont prendre ces vaccins, que tout projet de l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, dans leur santé, dans leur corps, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit, tu communiques la vie à leur corps mortel. Toi qui vis en eux, communique-les la vie, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.